Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime l'air raréfié du paradis. Mon invité est Rob DeLuca. Je veux en savoir plus sur un individu qui évolue dans un domaine si élevé de prophétie. Issu de débuts humbles, je veux dire, vous avez été sauvé lorsque vous étiez un jeune enfant de 11 ans et vous vous êtes retrouvé à 18 ans vivant sans abri dans une boîte en carton. Oui, je suis venu au Seigneur et je suis tombé à l'adolescence. Je suis devenu toxicomane et j'ai fini par vivre dans une boîte en carton à Los Angeles. Et j'ai totalement donné mon cœur au Seigneur et je suis tombé amoureux de lui. Parlez-moi de vous, vous savez, ça m'intrigue. Une femme vous croise dans la rue. Parlez-moi d'elle. Eh bien, le Saint-Esprit a conduit cette femme à croiser mon chemin et mon ami et moi cherchions de la drogue. Et elle a commencé à me dire tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Que j'étais seul, que j'étais triste, que j'étais déprimé. Et elle m'a parlé de Jésus. Et elle m'a parlé de l'amour du Seigneur et de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Et je lui ai dit que je l'avais rencontré une fois quand j'étais un jeune garçon. Et elle m'a demandé si elle pouvait prier pour moi. Elle m'a conduit dans la prière du pécheur et l'Esprit de Dieu m'a touché juste là, dans la rue. En fait, elle a posé sa main sur ma tête et je suis tombé contre le mur. Et je savais que c'était ce que je cherchais. Par curiosité, aviez-vous déjà fait l'expérience de Dieu dans une force expérientielle? Vous savez, quand j'étais un jeune garçon, j'avais la chair de poule partout et le Saint-Esprit m'a touché quand j'ai été baptisé dans l'eau. Donc j'ai ressenti la présence du Seigneur. Mais dès que j'ai reconnu cette glorieuse présence de Jésus, j'ai su que c'était ce dont j'avais besoin. C'est ce que je cherchais, c'est ce dont j'avais besoin pour le reste de ma vie. Imaginez ce qui se serait passé si cette femme n'avait pas été obéissante pour s'approcher de Rob, lire son courrier, si vous voulez, attirer son attention et puis lui faire expérimenter Dieu. Je veux dire, imaginez, vous ne voudriez même pas penser à ce qu'aurait été votre vie. Non, je ne le fais pas. Je suis tellement reconnaissant que le Seigneur m'ait sauvé. Alors vous avez fini par travailler dans une église. Et là, c'était un moment où vous avez eu une rencontre majeure avec l'Esprit de Dieu. Une nuit, j'étais dans l'église et je venais de finir de nettoyer le sanctuaire et j'ai décidé de prier. Et je me suis allongé sur mon visage et j'ai commencé à prier. Et la présence du Seigneur est venue très fort dans la pièce. Et alors que je commençais à prier en langue, le Saint-Esprit a commencé à me faire vibrer. Et j'ai commencé à pleurer et à pleurer. Et j'ai commencé à gémir. Et pendant que cela se produisait, j'ai commencé à vibrer. Et puis mon corps a commencé à planer au-dessus du sol. Vraiment? Oui, vraiment. En gros, vous planiez au-dessus du sol, à environ 2 pieds. 2 pieds? Où était la caméra quand cela s'est produit? Je ne fais que vous taquiner. Allez-y. Eh bien, cela s'est produit. Dans mon esprit, je savais que quelque chose se passait. C'était surnaturel. Et je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai continué comme ça parce que je savais que j'étais hors du sol. Je savais que mon corps planait. Et dès que j'ai pensé, au nom de Jésus, j'ai quitté mon corps. Et j'ai survolé le plafond de l'église. J'ai survolé les collines de la ville. J'ai regardé en bas et j'ai vu le bâtiment de l'église. J'ai vu les collines, j'ai traversé les nuages, et aussitôt que j'ai fait cela, je me suis dirigé vers ces 2 immenses et belles portes qui se sont ouvertes devant moi. Et pendant que cela se produisait, je suis allé sur les genoux du Père. Et Dieu le Père a commencé à me câliner, et j'ai senti son amour. Je pleurais. J'étais dans mon corps, mais j'étais dans un autre endroit. Je crois vraiment que le Seigneur m'a pris au ciel dans sa salle du trône. Alors que vous partagez cela en ce moment, je ressens une telle augmentation de la présence de Dieu. Ressentez-vous cela? Oui, je le sens aussi. Je ressens des vagues de son amour couler à travers mon corps en ce moment. Et parfois, je commence à pleurer quand je parle de cette histoire. Parce que le Seigneur m'a parlé de ma vie. Il m'a parlé de l'avenir de ma vie. Il m'a dit ce à quoi j'étais appelé à faire. J'avais 18 ans et le Seigneur m'a dit que je servirais les nations. Le Seigneur m'a dit qu'il m'utiliserait pour guérir son peuple. Je veux dire, à 18 ans, vous venez juste de vous remettre d'être un toxicomane, vivant dans une boîte en carton, et il vous dit que vous allez faire toutes ces choses merveilleuses.
J'ai eu une rencontre avec Dieu qui a changé ma vie. Le Seigneur me parlait. J'ai vu un joyau en diamant planer à côté de Dieu, le Père, et le Père a dit, « Tu vois le bijou ?» J'ai dit oui. J'ai regardé de plus près et j'ai vu les noms de toutes les personnes que j'avais rencontrées. J'ai vu les noms de ma famille, j'ai vu les noms de mes amis à l'école, j'ai vu les noms de mes parents, et il a dit, « Tu vois tous ces noms ? Je veux que tu pries pour chaque personne qui est sur les faces de ce joyau. Et en le faisant, tu verras leur vie touchée par ma présence. » Et pendant que cela se produisait, le Seigneur m'a parlé de quelque chose personnel. Puis il m'a serré dans ses bras, et pendant qu'il me serrait dans ses bras, j'ai ressenti la puissance de Dieu comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis retrouvé dans mon corps et je suis retombé au sol. Je vais vous dire ce que je ressens. La puissance de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais cela va être spectaculaire. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Rob Deluca. Et Rob, vous vous occupez de vos propres affaires et un ange vient vous parler de la Nouvelle-Zélande. Expliquez. J'étais dans l'Indiana. J'aidais un groupe de jeunes et je restais avec un de mes amis dans un sous-sol où nous dormions dans des sacs. Nous campions et c'était le milieu de la nuit et j'ai été réveillé par un ange. J'étais allongé sur le sol et j'ai senti quelqu'un me donner un coup de coude en plein visage, comme s'il me tapait sur le visage. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pied d'un ange juste à la base de l'endroit où j'étais allongé. Et j'ai levé les yeux et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Mais non, comment saviez-vous que c'était un ange? Par opposition, par exemple, à un cambrioleur. Il était luminescent. Oui, c'est une bonne raison. Oui, il avait l'air gris comme une silhouette enfumée. Vous savez, c'était la nuit. On peut en quelque sorte voir la lumière passer à travers les fenêtres. Donc j'ai pu voir dans la pièce, mais il illuminait. Il était comme une silhouette enfumée. Il était énorme. Et quand je lui ai posé la question, il m'a montré du doigt et il a dit « Tu es appelé à aller en Nouvelle-Zélande. » Étiez-vous déjà allé en Nouvelle-Zélande? Non. Et il a parlé de mon ami qui dormait à côté de moi dans la pièce et il a dit « Vois-tu ce jeune homme? Tu dois être avec lui pendant une saison de ta vie. Et vous devez aller en Nouvelle-Zélande. Et je vous emmènerai dans ce pays. Et vous révélerez la gloire de Dieu d'un côté à l'autre de la nation. » Et cela a eu lieu. Mais non, d'après ce que j'ai compris, vous êtes allé en Nouvelle-Zélande avec 105 $ dans votre portefeuille. Aucun travail prévu? J'ai eu une offre plus tard après avoir été en Nouvelle-Zélande. Non, quand vous y êtes arrivé, vous y êtes allé par la foi. Un ange vous a dit d'y aller et vous aviez 100 $ et une Bible dans une valise. Oui, j'y suis allé par la foi. N'était-ce pas assez effrayant? Allez, ça devait l'être. Oui, mais je me suis dit, si j'échoue, je vais échouer dans la foi. Mais quand vous croyez en Dieu, Dieu répond surnaturellement à vos besoins. Je suis allé et le Seigneur a ouvert une porte. Nous avons démarré une petite entreprise de restauration, une entreprise de sandwich. Nous avons ouvert une sandwicherie et au fil du temps, nous avons fini par posséder 5 magasins d'alimentation différents. Et maintenant, nous possédons 3 restaurants. Avec 100 $. Oui, monsieur, nous avons commencé avec rien et Dieu a béni tout ce que nous avons fait. Maintenant, vous êtes également le pasteur principal d'une église importante à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Simplement, parce que si j'étais un journaliste d'investigation laïque, je vous dirais quel est votre salaire et que diriez-vous? Je suis bénévole dans notre église et je n'ai pas de salaire. Je suis pasteur principal parce que j'aime Dieu et j'aime les gens, et c'est tout. Mes entreprises prennent bien soin de moi. Vous avez eu une révélation de Dieu, qu'il y a un gros problème en ce qui concerne les chrétiens et l'argent. Il y a un mauvais esprit connecté avec les chrétiens, et vous avez sorti une série de CD intitulée « Briser le pouvoir de la convoitise ». Qu'est-ce que Dieu vous a dit à propos de cet enseignement? Eh bien, j'ai enseigné cette parole en Californie du Sud, et après que le message ait été délivré,
le Seigneur m'a parlé et il a dit que ce message serait diffusé dans le monde entier et que j'aiderais les gens dans leurs finances et que je les libérerais de leurs dettes, de l'avidité et de la luxure et que je les bénirai lorsqu'ils entendront ce message. Maintenant, Dieu vous a libéré d'une manière très inhabituelle. Cela a à voir avec un bateau que vous convoitiez. Oui, il y a quelques années, je jeûnais et priais au début de l'année et j'étais sur le point d'acheter un joli bateau de pêche. Et le Seigneur m'a parlé et il a dit « Je veux que tu sèmes le bateau ». C'était un bateau de 30 000 $. Et quand j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai dit « Eh bien Dieu, je me prépare à partir en vacances, nous allons acheter le bateau ». Je regardais des magazines de bateaux et le Seigneur m'a parlé et il m'a dit « Veux-tu ton bateau ou me veux-tu moi ?» Et quand il a dit cela, j'ai dit « Ok, je vais semer le bateau ». Et puis immédiatement après cela, le Seigneur a dit « Je vais te bénir et je vais te donner une récolte à cause de cela ». Dites-moi simplement une bénédiction que vous avez eue directement attribuée à votre obéissance. Ce n'est pas comme si vous aviez un bateau et que vous dites « Je vais le donner ». C'est parce que Dieu lui a dit de le faire. Voilà. Qu'avez-vous vu? À cette époque, dans mon entreprise, nous avions un petit café. C'était à peu près notre premier petit restaurant. Et il y avait une porte ouverte pour que nous puissions ouvrir un plus grand restaurant à l'université d'Auckland. Et au fur et à mesure que cela se produisait, il y avait des réunions de comité, il y avait des propositions qui devaient être adoptées et le résultat final était que l'université ou le gouvernement nous bénissait avec une contribution financière pour payer l'ensemble du restaurant. Et Dieu nous bénissait avec beaucoup d'argent, si je peux dire. Il nous a donné assez pour pouvoir construire un restaurant. Il nous a également bénis avec un loyer gratuit pendant 2 ans. Et cela a ouvert la porte à l'université d'Auckland pour le salut, pour que des réunions aient lieu où les gens peuvent être sauvés. Vous savez que j'aime votre enseignement, parce qu'il est tellement déséquilibré en matière d'argent, en particulier à la télévision chrétienne, où il pourrait l'être. Vous savez, les mêmes personnes n'appliquent pas les mêmes principes pour chaque ministère, et que vous ne donnez pas à ce ministère. Vous donnez pour obtenir de l'argent pour vous-même. Tout cela semble aller à l'envers. Je crois à la prospérité. Je crois que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Je crois aux semailles et aux récoltes. Et je crois à la dîme. Moi aussi, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette image. Vous voyez la chose. Il arrive souvent que les prédicateurs fassent de la prospérité la fin ultime du christianisme. Ce qui est faux. La prospérité ou l'abondance financière est un moyen pour parvenir à une fin. Et la fin, c'est les âmes de l'humanité. Écoutez, il y a un tel mouvement de l'Esprit de Dieu dans ce studio. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Nous voici dans un tel moment incroyable dans l'histoire de Dieu. Si je pouvais choisir le seul moment pour être en vie, ce serait maintenant. Nous entrons dans une résurrection, si vous voulez, des miracles que nous lisons dans la Bible, pour qu'il ne soit pas un en 100 ans, ou un en 1 an, ou même un en 1 mois, mais à chaque rencontre, des miracles fabuleux se produisent. Je veux dire, littéralement, le métal se transforme en os, les tatouages ou les cicatrices disparaissent. Voyez-vous cela, Rob? J'ai vu des miracles incroyables récemment. J'ai vu un petit garçon guéri de l'autisme. J'ai prié pendant 3 ans. Non, c'est une chose importante. Parlez-moi spécifiquement de celui-ci. J'ai prié pour ce petit garçon autiste. Et vous savez à quel point les enfants autistes sont gentils. Ils sortent et regardent au loin. J'ai commencé à pleurer parce que le petit garçon avait à peu près l'âge de mon garçon. Et j'ai dit que ça pourrait être moi. J'ai ressenti la compassion du Seigneur. J'ai prié pour ce petit garçon. Ses parents l'ont ramené à la maison ce soir-là. Le lendemain matin, normalement, ce petit garçon regarde dans le vide quand il se réveille. Mais sa mère est entrée dans la chambre et elle a dit « Bonjour mon fils ». Il s'est retourné
et a regardé et a dit « Bonjour maman ». C'était la première fois qu'il disait cela. Ils ont amené ce petit gars à la réunion la nuit suivante pour témoigner. Je l'ai regardé et j'ai dit « Tu te souviens de moi ?» Il a dit « Oui, je me souviens ». Il m'a frappé la main et puis il a salué la foule. Nous avons éclaté de rire, nous avons pleuré. Nous avons pleuré parce que Dieu a guéri ce petit garçon de l'autisme. Oui, vous savez, nous arrivons dans le meilleur des temps et le pire des temps. Il va y avoir un chaos financier dans beaucoup de vies, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans votre vie. Et si vous êtes comme moi, vous êtes transformé sur toutes les techniques de collecte de fonds. Vous savez, nous ne faisons pas cela, mais nous voyons ces techniques de collecte de fonds qui sont uniquement basées sur la cupidité. Et c'est pourquoi je suis si excité, parce que quand j'ai vu cette série pour la première fois, le titre « Briser le pouvoir de la convoitise », je pensais « Ah non, c'est juste encore une autre méthode de collecte de fonds ». Mais qu'est-ce que la convoitise, Rob? La convoitise est un mauvais désir ou littéralement la luxure. Vous voyez, plusieurs fois nous voulons de l'argent pour le garder pour nous-mêmes. Nous voulons la voiture, nous voulons le bateau, nous voulons la maison là-bas. Il n'y a rien de mal à avoir de belles choses. Dieu veut nous bénir. Je crois que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Mais je crois aussi que notre prospérité doit être pure, où nous devons avoir des motivations pures. Nous ne pouvons pas avoir notre grande maison ou notre grosse voiture comme notre identité ou notre idole. Quelle devrait être notre identité? Notre identité devrait être que nous sommes des fils et des filles de Dieu, et que Dieu nous aime, et que nous sommes en sécurité dans le fait que Dieu nous connaît, qu'il nous aime et que nous le connaissons. Et quel devrait être notre objectif avec le système d'échange appelé argent, dans cette chose temporaire appelée vie? Eh bien, je crois que nous sommes en fait pour être une bénédiction. Nous avons été créés pour être une bénédiction. Et si Dieu nous bénit, alors nous devrions être une bénédiction au lieu d'abuser des finances, au lieu de gaspiller les finances. Tant de fois, je vois des gens qui gaspillent leur argent. Ils le gaspillent en luxe, ils le gaspillent en plaisir, ils le gaspillent en convoitise. Au lieu de dire « Eh mon Dieu, que veux-tu que je fasse de mes finances? Comment puis-je être une bénédiction pour la terre ?» Maintenant, Dieu n'a pas de problème à ce que nous ayons une bonne vie, que nous partions en vacances, même en volant peut-être en première classe dans un avion, mais nous ne pouvons pas faire du plaisir et du luxe notre désir ultime, parce qu'en fin de compte, ce sont les gens qui comptent. Maintenant, vous êtes ce que les Écritures juives appellent un voyant. Qu'est-ce qu'un voyant? Et comment cela fonctionne-t-il en vous? Plusieurs fois, vous savez, les gens disent « vous êtes un prophète ». Eh bien, je suis un voyant, je vois des visions, je vois des images symboliques. Puis le Seigneur me donne l'interprétation que ma grande-tante disait à propos de la capacité de voir. Je crois que tout le monde peut voir. Je crois que nous avons des yeux spirituels, nous avons des oreilles spirituelles, nous avons des sens spirituels, tout comme nous avons des sens physiques. Mais ma grande-tante m'a appris qu'on peut fermer les yeux et voir avec les yeux de la foi. Et j'ai dit, comment cela se produit-il? Elle a dit, c'est comme voir presque sur un écran de télévision, devant soi. Et le Seigneur te montrera des choses à venir, il te montrera des choses sur les gens, et il te montrera également ce qu'il désire produire sur terre. Pourriez-vous faire cela maintenant? Pourriez-vous fermer les yeux et nous dire ce que Dieu vous montre? Ah, je peux faire de mon mieux, oui. Allez-y. Je vois qu'il y a un homme d'affaires qui nous regarde, et vous êtes en grande difficulté financière. Vous possédez une entreprise énorme, et vous avez plus de 300 employés. Et le Seigneur me montre que le problème est que vous avez eu une porte ouverte d'avidité, de convoitise et de luxure. Vous êtes le PDG, vous êtes également un actionnaire majeur de cette entreprise. Vous possédez la majorité de l'entreprise et le Seigneur veut vous libérer de l'avidité et de la convoitise. Si vous ouvrez votre cœur et que vous dites « Seigneur, je suis désolé pour cela, j'abandonne ce péché, j'abandonne cette idole », le Seigneur vous libérera et vous commencerez à voir la bénédiction de Dieu couler dans votre entreprise. Vous êtes un chrétien, vous êtes un homme de Dieu rempli de l'Esprit. Vous allez à l'église, vous êtes un donateur, mais il y a quelque chose dans votre cœur que vous avez placé devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Et Jésus veut vous libérer. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a une vertèbre cassée. Vous avez une vertèbre fissurée dans la colonne vertébrale. Le Seigneur est en train de vous guérir. Le Seigneur est en train de fusionner vos os et il vous guérit. Je vois aussi qu'il y a une personne qui a un bras droit déformé et vous n'êtes pas capable d'utiliser votre bras droit en ce moment.
Pendant que vous étirez votre bras, vous verrez que votre coude se desserre, votre poignet se desserre et vos mains se desserrent également. En fait, vous avez l'impression qu'il y a une sensation de brûlure dans votre main. Allez-y, étendez votre main maintenant et vous le ferez. Voyez la puissance miraculeuse de Dieu. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui nous regardent. Vous avez besoin de miracles financiers et Dieu vous guérira. Mais vous devez vous repentir si vous avez de l'avidité et de la convoitise dans votre cœur. C'est un péché, comme n'importe quel autre péché. Mais si vous avouez cela et abandonnez cela, vous verrez Dieu apporter des bénédictions miraculeuses dans votre vie. Il y a aussi des gens qui croient aux miracles. Si vous tendez simplement vos mains vers la télévision maintenant, je vais libérer le pouvoir de guérison du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour ceux qui croient aux miracles. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit envahisse les pièces où ils regardent. En ce moment, je vois quelqu'un se faire toucher et vous tremblez sous la puissance de Dieu. Vous avez beaucoup de maladies. En fait, vous avez toute une liste de maladies et le feu de Dieu vous touche en ce moment. Le feu de Dieu brûle chaque infirmité, chaque maladie en ce moment. Je crois que beaucoup sont guéris. Recevez ce toucher de guérison au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce que je crois? Je crois que pendant que Rob partageait cela, les gens recevaient une onction de voyant. Mais la toute première chose est que vous devez vous assurer qu'il est votre Seigneur et qu'aucun autre nom ne nous est donné par lesquels nous sommes délivrés de nos péchés. Et c'est le nom de Jésus. Si vous croyez que Jésus est le Messie et qu'il est mort pour vos péchés, dites-le. Demandez-lui de vivre à l'intérieur de vous et d'être votre Seigneur. Maintenant.